Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle et surtout bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui se nomme Rétro Ciné et qui est donc, comme son nom l'indique, ça parlera de cinéma. Alors, pourquoi rétro? Il faut pas croire que ce sera des films des années 70, 80, 90, voilà, non. C'est en fait plus une question d'organisation, c'est-à-dire qu'en fait, tous les films qui ne seront pas de l'année en cours, je les mettrai dans cette section parce que il y aura des critiques de films qui sortiront au cinéma et le jour où j'irai le voir au cinéma, je ferai une critique. Voilà, c'est vraiment une question d'organisation. Alors, comment va se présenter cette série de vidéos? C'est tout simple, je vous présenterai le film. Ensuite, je donnerai les qualités et défauts, donc ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Et ensuite, je ferai une conclusion globale où je vous donnerai mon avis sur le film et ce que j'ai ressenti. Sachez que la présentation du film sera sans spoil et ensuite les qualités et défauts bien sûr seront avec des spoils. De toute façon, je préviendrai au moment voulu. Et je sais pas encore, peut-être que la conclusion sera sans spoil. On verra parce que ce sera de toute façon un avis global sur le film. Je sais pas, on verra, ça va s'améliorer au fil des vidéos de toute façon. Et pour le premier épisode de cette longue série de vidéos, on va commencer avec Alien, le 8e passager. Alors, Alien, le 8e passager, pour certains, ce n'est qu'un simple film de monstre, mais pour d'autres, c'est un film culte. Sorti en 1979, Alien, le 8e passager, est un film de science-fiction horrifique américano-britannique réalisé par Ridley Scott et écrit par Dan O'Bannon et Walter Hill. Le film met en scène Tom Skerritt dans le rôle du capitaine Dallas, Sigourney Weaver dans le rôle du lieutenant Ripley, Veronica Cartwright dans le rôle de la navigatrice Lambert, Harry Dean Stanton dans le rôle du technicien Brett, John Hurt dans le rôle de l'officier en second Kane, de Ian Holm dans le rôle du scientifique Ash et Yaphet Kotto dans le rôle de l'ingénieur technicien Parker. En 2122, le Nostromo, un cargo spatial de retour vers la Terre avec son chargement de minerais, capte un signal sonore émis depuis une planète inconnue. L'ordinateur de bord du Nostromo, appelé Maman, réveille l'équipage de son hypersommeil. Les 7 membres de l'équipage du Nostromo, surpris de ne pas être arrivés sur Terre, prennent connaissance de l'émission du signal. Bien qu'une partie de l'équipe est réticente, le capitaine Dallas leur stipule que dans leur contrat, ils sont tenus d'enquêter sur toute possibilité de vie extraterrestre. Après un atterrissage difficile qui provoqua des dégâts sur leur navette et nécessite des réparations, le capitaine Dallas, accompagné de Kane et Lambert, s'aventure sur la planète et se rend vers la source du signal. Pendant que le lieutenant Ripley, accompagné de Ash, Parker et Brett, reste à bord de la navette pour effectuer les réparations. Et bien voilà, la présentation du film est terminée et donc là on va passer aux qualités et défauts et là ça va spoiler. Donc si toi qui n'as pas vu Alien, le 8e passager, je t'invite à aller le voir, de revenir ensuite sur cette vidéo pour savoir de ce que j'en pense. Et puis écoute, déjà merci d'être passé. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça ferait plaisir, c'est gratuit et il y aura d'autres séries de vidéos comme ça. Et puis je te dis à bientôt. Bon, on va commencer par les qualités et ce que j'ai aimé dans ce film. Premier point, et je pense que là on sera tous d'accord, c'est la direction artistique. Que ce soit la réalisation, la mise en scène, les jeux de lumière, les décors, les effets spéciaux et j'en passe. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver un film aussi puissant visuellement que Alien, le 8e passager. Ridley Scott nous montre tout son talent de réalisateur.
grâce à ses plans, à ses focus, etc. et j'en passe. Mais surtout, je n'arrive pas à croire que ce film est sorti en 1979. Vraiment, quand je le regarde, à part bien sûr le fait que les habits, ça fait un peu vieux, les coupes de cheveux aussi, mais à part ça, quand on regarde vraiment, on est scotché. On est là, on se dit c'est pas possible. Surtout quand on voit les films d'aujourd'hui. Vous savez, je suis de la génération 84. Et donc j'ai grandi avec le numérique. Alors c'est pas que j'aime pas le numérique, loin de là. Mais le problème c'est que dans les films d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est mis en avant. Et quand on regarde Alien, on voit la différence. On voit qu'il y a du taf derrière. Et on voit aussi que c'est plus réaliste. Donc voilà pourquoi je suis pas trop fan des films d'aujourd'hui. Et que quand je regarde Alien pour la, je sais pas, peut-être 5 milliards de fois. Oui, parce que je le regarde très très souvent. Déjà je suis bluffé parce que je me dis, putain, c'est en 79 et qu'aujourd'hui on n'arrive même pas à reproduire ce genre de film. Et puis, quand je regarde ces décors, ces effets spéciaux qui, je trouve, ont très bien vieilli, contrairement à d'autres aliens, vraiment, je trouve que le cinéma a vraiment pris une mauvaise voie. Vraiment, c'est dingue. Et puis, faut pas oublier, 79, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même 41 ans. Et que aujourd'hui encore, Alien a toujours été copié, mais jamais égalé. Deuxième point, l'histoire et les personnages. Alors, ça me fait rire puisque à l'époque de sa sortie, les critiques disaient que l'histoire et les personnages n'étaient pas assez développés. Pourquoi ça me fait rire? Tout simplement parce que s'ils verraient des films d'aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils diraient en fait. Parce qu'en fait, c'est clairement faux. L'histoire est certes basique, mais il faut savoir que derrière, il y a un message caché. Un message caché de la société de l'époque qui, on va pas se mentir, n'a pas vraiment évolué en 41 ans. Et puis, les personnages, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque personnage a sa personnalité. Et ça se ressent vraiment à l'écran et dans la façon de parler. On voit qui est le chef, on voit qui est au-dessus de qui. Et puis, surtout, c'est que moi, personnellement, j'aime tous les personnages. Mais il y en a deux qui m'ont vraiment bluffé. Bien sûr, le premier personnage, c'est Ripley, qui pour moi est le personnage féminin le plus badass de toute l'histoire du cinéma. Et juste après, il y a Sarah Connor. Mais franchement, Sigourney Weaver, qu'on ne connaissait pas à l'époque, nous sort une superbe prestation dans ce premier Alien, donc un premier d'une saga. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne savait même pas que c'était elle qui serait l'héroïne. Tout est fait dans le film pour pas montrer que ce sera elle l'héroïne. Et faut pas oublier que nous sommes en 79 et que c'était rare de voir une femme héroïne dans un film. Donc vraiment une très très bonne prestation de Sigourney Weaver qui aura une grande carrière qu'on connaît. Et c'est vraiment pour moi le personnage féminin le plus badass de toute l'histoire du cinéma. Et le deuxième personnage, c'est Parker, joué par Yaphet Kotto. Alors, Yaphet Kotto vraiment nous fait une prestation de haut niveau. Il fait vraiment vivre son personnage par son interprétation, par ses gestes, ses mimiques, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, vraiment, on s'attache à son personnage. Déjà parce qu'il est drôle, parce que mentalement, il est fort. Et il dit toujours des conneries, Et puis en plus avec son binôme Brett, où ils sont vraiment très complices tous les deux. D'ailleurs, on se demande vraiment dans la vraie vie s'ils ne sont pas complices, parce que faire une complicité comme ça, c'est pas si facile que ça. Surtout dans les films pour le faire transparaître. Et bien là, c'est naturel. Et non, vraiment une très grosse prestation de Yaphet Kotto. Et surtout, c'est qu'il faut revenir en 79. Yaphet Kotto est un Afro-Américain qui il meurt à la fin, malheureusement. Malheureusement, il meurt à la fin. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en Amérique. Et généralement, les Afro-Américains ou les Asiatiques, ils meurent toujours avant. Et bien là, non. Ils meurent vers la fin. Malheureusement, bêtement en plus, à cause de Lambert. Je déteste cette scène vraiment parce qu'elle aurait pu s'en sortir. Et donc, je trouve que c'est bien. Parce que, comme je l'ai dit,
nous sommes en 79, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, et encore aujourd'hui ça ne change rien. Voilà, il n'y a rien qui évolue, comme je vous l'ai dit, en 41 ans. Mais voilà, il a un rôle vraiment extraordinaire, et il le fait vivre à fond. Et je kiffe ce personnage. Troisième point, le rythme du film. Alors je sais que pour la génération d'aujourd'hui, c'est un film qui est trop lent, je peux comprendre. Mais pour moi, le rythme est vraiment très très bon. Parce qu'en fait, on pose donc l'univers, l'ambiance, les personnages au tout début. Et le film, au fur et à mesure, s'accélère. Et ce n'est ni trop long, ni trop court. Donc pour moi, franchement, le rythme est très bon. Quatrième et dernier point, comment ne pas parler de la créature la plus réussie de toute l'histoire du cinéma. Et oui, bien sûr, je parle de l'Alien, joué par Bolaji Badejo, l'acteur nigérian de 2,18 m et créé par Asher Giger. Grâce à ses dessins étranges, il est vrai, il faut dire qu'il nous a créé quand même la créature la plus belle, la plus fascinante, la plus angoissante de toute l'histoire du cinéma. Et bien voilà pour les qualités. Alors il y en a d'autres, mais je ne vais pas approfondir. Là, c'est vraiment dans les grandes largeurs. Et maintenant, on va passer aux défauts. Pour moi, Alien le 8e passager n'a aucun défaut. C'est un film parfait. Il y a un défaut qui n'est pas par rapport au film lui-même, mais disons que en fait la version longue, donc la version Director's Cut, n'est pas vraiment intéressante. D'ailleurs, Ridley Scott lui-même a dit qu'il préférait la version cinéma et je suis d'accord avec lui. Par exemple, la scène où Lambert gifle Ripley. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ridley Scott avait demandé aux acteurs, dans la plupart des scènes, d'improviser. Et franchement, on voit vraiment que ce sont des bons et vrais acteurs. Mais pour le coup, sur cette scène-là, je trouve que c'est mal joué. Et c'est mal joué et c'est mal monté aussi. Si vous revoyez bien la scène, donc elle gifle Lambert. En même temps, il y a donc Parker qui parle. Et ensuite, on enchaîne tout de suite sur la scène où justement ils vont commencer à essayer d'enlever le facehugger. Et en fait, au niveau des voix et du montage, ça va pas du tout ensemble. Ça passe, hein, c'est pas le problème, mais ça va pas trop ensemble. Mais après, c'est vraiment le fait que cette scène est pas super bien jouée en fait, parce qu'on sait pourquoi Lambert lui met une gifle, c'est que elle est sous tension, elle en peut plus, mais il n'y a pas besoin de cette scène pour le savoir, puisqu'on le voit sur la réaction dans chaque scène de Lambert. Et la deuxième scène, c'est quand Ripley découvre Dallas et Brett, quand ils sont en train de se transformer en œufs. Et c'est ça le problème, c'est l'incohérence. Alors vous savez que si vous aimez Alien, cohérence et Alien, ça ne fonctionne pas, ça ne se marie pas ensemble au fil des films. Mais là le problème en fait c'est que l'idée est bonne, la scène est bonne, mais le problème c'est que James Cameron, qui lui avait vu la Director's Cut bien avant nous, et bien avant nous, puisque nous on l'a eu en 2003, il l'a fait à sa façon. Et c'est juste ça en fait, le problème c'est que c'est vraiment incohérent. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et bien voilà, maintenant que j'ai donné les qualités et défauts de ce que j'ai ressenti du film, passons à la conclusion. Alien, le 8e passager est un film culte, voire un des meilleurs films de tous les temps. De par sa réalisation, sa mise en scène, ses acteurs, etc. Il y a énormément de qualités dans ce film. Et surtout, à son époque, il cassa les codes du cinéma. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois qu'on a une héroïne dans un film de science-fiction. Et ça changea énormément de choses. Et en plus, à l'époque, les films se disposaient en 3 actes. Il y avait l'intro, le milieu et la fin. Ridley Scott décida de rajouter un acte. Et c'est pour ça que je vous dis que Alien le 8e passager changea les codes du cinéma. Et puis, cette fin est un orgasme visuel. Alors franchement, si vous qui l'avez vu et qui n'aimez pas, sachez que je ne vous en veux pas. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais s'il vous plaît, je vous demande juste une chose. Ne dites pas que c'est un simple film de monstre.
Et bien voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors sachez que j'avais déjà fait une vidéo un peu plus longue, mais YouTube m'avait bloqué. Donc j'ai essayé de trouver un stratagème pour pouvoir vraiment faire la vidéo. Alors c'est pour ça qu'il manque des choses, je ne vais pas vous mentir. À la base je voulais vraiment mettre des anecdotes et tout ça. Mais bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon je vais m'améliorer au fil du temps, au fil des vidéos, comme je le fais souvent. Et puis voilà, j'ai essayé vraiment Là c'est vraiment plus un test, vraiment pour voir comment ça va se passer plus tard avec la vidéo, si ça va durer dans le temps, s'ils vont pas me la bloquer ou quoi que ce soit. Donc j'en suis vraiment désolé si j'ai pas pu mettre toutes les anecdotes, etc., parce que vraiment j'avais fait une vidéo petits oignons où je vous disais pas mal de choses, beaucoup d'informations sur les secrets de tournage et tout ça. Bon, c'est pas grave, ça sera pour d'autres vidéos où j'essaierai de trouver un moyen voilà, pour que ça fasse eh bien, un truc vraiment bien. Mais en tout cas, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire. Si toi qui es passé sur cette vidéo et qui n'es pas abonné, eh bien, je t'invite à t'abonner. C'est gratuit, ça me ferait plaisir. Et sache que c'est une chaîne polyvalente, donc il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.